On parle de vacances aujourd'hui. On a hâte peut-être aux vacances, mais aux vacances de la doublure. Il ne prendra pas de vacances, hein, Martial? Là. La doublure ne prend pas de vacances. Pas vraiment, la doublure ne prend jamais de vacances. C'est 12 mois par année, mais on change de metteur en scène, par exemple. Oui, mais là, toi, Ouais. tu es là souvent à la mise en scène. Puis là, tu fais la mise en scène de la pièce Les Vacances de Lily Boissonneau. Pinsonneau. Pinsonneau. Ouais. Il ne fallait pas que je me trompe dans le titre. Mais c'est une pièce qui arrive à la fin avril avec Daphné et Kim ici. D'entrée de jeu, ça raconte quoi, Les Vacances? Parce que je sais que c'est une pièce quand même assez intéressante où ça bascule à un moment donné. Raconte-nous l'histoire un peu. Ben, je peux pas dévoiler les, Oh non, on le dévoile pas de punch. principal, mais non, surtout pas, parce que, mais en fait, c'est deux grandes amies là, qui viennent de deux classes différentes. Dans le fond, il y en a une qui est plus pauvre, l'autre, on se rend compte que ses parents sont plus riches, puis ils ont des destins un peu différents. Ils décident de partir sur, comme on pourrait dire, sur une rumba en Europe. Fait que, ils passent du Portugal à l'Espagne, ça va en Grenoble. Là, ils ont des parties, surtout une soirée inoubliable, on pourrait même dire une nuit inoubliable, qui se passe à Grenoble. Puis c'est à ce moment-là que L'histoire va changer. le fun commence, Oui. mais l'histoire va changer 11 ans plus tard. Oh! Parce que souvent, puis ça, c'est remarquable, c'est le fait, c'est ce fait-là qui a fait que j'ai choisi cette pièce-là, c'est que les souvenirs de vacances sont souvent différents quand ça fait 10, 11, 12 ans d'une personne à l'autre. Même si on est ensemble, on n'a pas le même souvenir, on n'a pas la même notion. Mais la même perception, là, aussi. C'est là, ça, ouais. exactement. Fait que, en fait, c'est un peu ça. C'est, quand il se rappelle 11 ans plus tard, certaines choses qui sont passées, disons que les souvenirs sont ambivalents ou Ouais. changés, mettons. Moi, j'ai envie de vous poser la question à vous deux. Qu'est-ce qui vous a intéressé à participer à ce projet-là? Je peux te laisser commencer. C'est ton premier projet au début. Oui. Mais dans le fond, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas joué au théâtre avec Martial. Martial me demandait, je pense que ça fait 4 pièces qu'il me demande de jouer, puis mon train de vie avec le travail, c'était pas, ça donnait pas finalement. C'est toujours ça l'enjeu, hein? Oui. Parce que là, on n'est pas des professionnels à la doublure. Oui, On a c'est toutes des ça. vies, là. C'est en plein ça. Ouais. Puis c'était avec, surtout les pratiques, puis je voulais être capable de donner au moins mon 100 si je m'investissais dans le projet avec Martial. M'est arrivé, il m'a dit c'est une pièce pour 2 personnes, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a plus de texte puis tout. Fait que je dis ben parfait, merci, j'embarque puis ça me tente vu qu'il y a un rôle qui est un petit peu plus allégé finalement avec le texte. Fait que pour moi ça a été encore un coup de cœur là, quand Ouais. Martial me décrit la pièce. J'aime le style à Martial qui va tout le temps un peu chercher de l'humour, mais quand même il y a quelque chose de dramatique, il y a des leçons de vie. Les personnages sont vraiment bien construits, ils ont une histoire vraiment chacun qui est mis de l'avant avec tellement d'émotions à travers tout ça. Fait que j'ai encore embarqué. Il m'a eu, Seigneur. J'ai flanché pour Martial encore avec la pièce de théâtre. Fait que... Puis Daphné, toi, on comprend que c'est toi qui as plus de textes. Tu as voulu embarquer dans ce projet-là. Pourquoi? Oui, bien, ça l'a donné comme ça, en fait. C'est que Kim, ça fait très longtemps qu'on est amis, là, une dizaine d'années, je pense, maintenant. Puis elle a écrit, tu sais, sur Facebook, on cherche quelqu'un pour, tu sais, faire justement le deuxième rôle avec moi dans une pièce, tu sais, vraiment at large. Puis je suis tombée là-dessus. Ben ça me tente. Let's go, ma chum, on joue ensemble. Fait que on Avais-tu déjà s'est fait de écrit. théâtre? Tu sais, secondaire, cégep un petit OK. peu, là, tu sais, mais j'ai pas, tu sais, pas en tant que tel un projet comme ça amateur, là, tu sais, de théâtre amateur, jamais. C'est vraiment une première pour moi. Sachez qu'on a découvert un bijou. Daphné est excellente. Daphné est excellente. Puis le fait d'être amis, vous deux, pour jouer des amis, c'est un avantage ou il a fallu mettre tu sais, aller chercher un petit plus pour rendre ça un peu plus... parce que, tu sais, il y a des émotions à jouer là-dedans, là, c'est un peu ça que je veux dire. Là. Ouais. C'est pas nécessairement tout rose, là, mais ça s'est passé comment, les répétitions, là, avec tout ça? Moi, pour ma part, je trouve que ça a été vraiment aidant, en fait. C'est qu'on avait déjà un niveau de vulnérabilité puis de chimie qui existait déjà, en fait. Fait que d'aller... Tu sais, Kim, elle a nommé, c'est de la comédie, mais il y a aussi des moments dramatiques. Ouais. Fait que, tu sais, c'était moins long de se rendre, tu sais, à ces émotions-là. Puis je pense aussi, c'est quelque chose... Tu sais, je pense pas que j'aurais fait ce projet-là avec autant d'envergure si
justement, tu sais, je me sentais pas en confiance avec qui je jouais aussi, tu sais. Ouais. Parce que ça, c'est quand même, tu sais, quand vous viendrez voir, là, vous verrez que, tu sais, j'ai quand même une bonne portion. Fait que, tu sais, il fallait vraiment que j'aie confiance avec qui, tu sais, j'allais jouer. C'est sûr. Puis, ben là, tu sais, en rencontrant Martial aussi, ben, on a créé, je pense, une belle, tu sais, un beau travail, une belle relation aussi. Fait que moi, c'est sûr, ça a été super aidant d'avoir une de mes super bonnes amies, tu sais, m'inclure là-dedans, là. Parlez-moi de vos personnages. C'est qui ces filles-là? Là, on a abordé un peu avec Martial, mais c'est qui ces filles-là? Oui, bien, dans le fond, il y a Frédéric et MP. Fré et MP, c'est surtout ça qu'on entend là, pendant la pièce. Des amis, quand le voyage il se passe, je te dirais, les filles sont début vingtaine. Fait que dans la fleur de l'âge pour partir en voyage, puis comme Martial disait tantôt, être très festive, en fait. De qu'est-ce qu'on comprend un peu avec le background, là, les filles se connaissent sûrement depuis, mettons, primaire, secondaire. Là, c'est une relation qui ça perdure dans le temps. Puis, fait que voilà, fait que gros voyage, environ 2 mois qui passent ensemble, de qu'est-ce qu'on comprend à travers le texte. Et une nuit justement, il y a une séparation qui est faite envers les filles. Chacune part de leur côté. Et finalement, Frédéric rentre au pays. MP reste pour continuer à triper, travailler. Oui, c'est ça. Puis elle se retrouve 11 ans plus tard, sans le savoir, en fait. Là, il se retrouve dans un cours de pilates, yoga, en fait, puis il pense pas se retrouver à ce moment-là. Puis là, il y a un choc, en fait. Mm-hmm. Oui, puis je pense que, tu sais, on voit beaucoup le clash d'énergie aussi quand on joue. Tu sais, j'étais un petit peu frivole, tu sais, un peu égocentrique aussi. Tu sais, je suis vraiment dans le moment présent, puis un peu, tu sais, je pense pas à demain, mes conséquences. Puis je pense que c'est beaucoup... je pense qu'on le ressent beaucoup, justement, cette dynamique-là aussi, là. Elle est un petit peu... Elle a 21 ans aussi, là. Elle est quand même comme ça, mais effectivement, je pense que Fré est plus réservé. Là, Martial parle peu. Tu sais, c'est le gars dans la conversation. Les filles parlent beaucoup, mais je sais que Martial est capable de jaser un peu. Martial, comment tu as abordé la mise en scène pour ce projet-là, avec 2 amis qui jouent 2 amis, mais avec l'humour puis des moments quand même assez plus sérieux, là, on va le dire comme ça. Tu as abordé ça comment, cette fois? Bien, en fait, comme toujours, j'ai vu la pièce avant. Évidemment. J'ai lu le synopsis à un moment donné de cette pièce-là, puis ça me touchait. Tu sais, il y avait une fibre en quelque part qui me disait « Ah, je vais aller à ce niveau-là ». Quand j'ai annoncé pour les auditions, que Kim m'a dit oui, puis Daphné ensuite. Fait que ça a été vraiment assez rapide pour pouvoir commencer. On a pu décortiquer un peu les personnages, puis... en fait, c'était quoi ta question? Bien, comment ça s'est passé? Comment tu as abordé la mise en scène? Ah oui, la mise en scène, finalement, c'est ça. Dans ma tête, j'avais déjà pas mal les personnages. Comme j'avais vu la pièce, je me suis dit, je ne veux jamais faire l'imitation. Mm-hmm. Donc, j'ai trouvé d'autres travails ou d'autres manières. Même les déplacements sont différents. Les costumes sont différents aussi. La position sur scène est différente. Fait qu'il y a plein de choses que j'ai pu ajouter ou enlever. Puis, avec eux, c'était assez facile, dans le fond. C'est le travail. Daphné, apprendre un texte à ce niveau-là, là, c'est beaucoup de temps, de temps et surtout de concentration, souvent... Des fois, se faire dire, on reprend, on recommence. Parce que, tu sais, on l'a déjà abordé avant, là, pas dans cette entrevue-ci, là, parce que c'est pas la première entrevue qu'on fait ensemble, mais c'est du théâtre amateur, mais c'est un travail quasi professionnel, là, quand même. Là. Ben, moi, avec une vie que les... Tu sais, ils vivent pas ça, de faire du théâtre de leur vie, là, tu sais. Mais moi, ce que je me dis, c'est que tant qu'à faire du théâtre, même si c'est amateur, il faut que les gens payent. Puis moi, quand ils sortent de là, puis que j'entends quelqu'un dire « C'était quasiment mieux que la pièce quand je allé la voir à Licorne ou n'importe quoi ailleurs. » Fait que souvent, moi, c'est ça. Ça est authentique. Je lui demande pas de jouer. Je lui demande de partir de leurs sentiments à donner à un nouveau personnage, à une nouvelle personnalité. Tu sais, c'est ce que... Puis c'est ce qui fait ma satisfaction de voir que les gens disent « Wow,
On pensait pas que Ouais. c'était théâtre amateur ou... fait que c'est ça, un Ouais. peu. Puis là, on comprend que, bon, le texte va rallier pas mal de gens. On a de l'humour là-dedans, on a des moments un peu plus d'émotion. On a 2 belles filles, puis tu sais, ça parle déjà, là, puis on a déjà envie d'aller voir la pièce. Avec quoi vous aimeriez que les gens repartent de cette pièce-là? Avec quel sentiment, quel état d'esprit, quelle pensée des fois, parce qu'on va voir un spectacle, c'est pour ressortir avec quelque chose. Avec quoi vous aimeriez qu'ils repartent? Belle question, hein? Je pense que c'est vraiment tout ce qui est les liens avec l'amitié, tu sais. Comment que toi, tu entretiens tes liens d'amitié dans la vie avec les personnes qui t'entourent, tu sais. T'es-tu à l'écoute? T'es-tu empathique? T'es-tu dans la bienveillance? T'es-tu dans la disponibilité? C'est quoi pour toi l'amitié, finalement? Tu sais, comment tu rends à l'autre personne ce que la personne te donne aussi, tu sais. Je pense que c'est surtout là-dedans, là. Ouais, l'amitié. C'est quoi l'amitié pour toi, finalement? Puis comment tu prends soin des gens autour de toi, tu sais? Ben oui, puis même, je pourrais rajouter à ça aussi. Des fois, on n'a pas peut-être l'impression de savoir à quel impact nos gestes ont, tu sais. Puis justement, dans cette pièce-là, tu sais, on fait des petits jeux dans le temps, tu sais, à 21 ans versus à 11 ans plus tard. Puis c'est comme ça un peu que tout se raccorde, tu sais. Puis je pense que justement, mon personnage ne se rend pas compte à quel point ses actions ont des conséquences. Fait que, tu sais, je pense que, comme Kim a dit, tu sais, comment on prend soin de l'amitié, prendre soin de soi, puis comment tout ce qu'on fait peut influencer quelqu'un d'autre, tu sais. Bien, si vous retourniez dans la vingtaine, puis là, je vais vous poser la question aux 3, vous répondriez à la question comment? Parce que par rapport à vos vies, là, on vous connaît peu, là, mais personnellement, là, peut-être. Ben, je veux dire, je pense que ça a quand même été facile pour moi de relate un petit peu à MP à des certains niveaux. J'ai quand même vécu ma vingtaine. Moi, j'ai 29 ans, là, fait que Tu finis ta vingtaine. Je finis ma vingtaine, OK. c'est ça. Mon début vingtaine, disons, tu sais, je l'ai quand même, je l'ai festoyé aussi, peut-être pas aussi intense, là, mais quand même, tu sais, je peux relate aussi, fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses que je ferais différemment, comme tout le monde, là, mais tu sais, ça me touche. Moi, j'ai connu Kim dans le début de sa début vingtaine, probablement. Ouais. J'ai hâte d'avoir ta réponse. On a toutes connu. Mais moi, c'est là plus. Là, je vais avoir 39, là, fait que ça fait un petit peu plus longtemps, le début de vingtaine. Ça Mais... rappelle des beaux souvenirs. Oui, mais tu sais, je pense qu'il y a des fois, où, justement, tu sais, la fleur de l'âge, un peu la liberté d'apprendre à se connaître, de se découvrir. Je pense que des fois, l'insouciance, tu sais, il faut. Les petits drapeaux rouges, quand ils se lèvent, être plus à l'écoute, peut-être, là. Ouais. Fait que moi aussi, tu sais, très festif, début vingtaine. On apprend aussi à travers tout ça. Fait que je pense que ça reflète bien quand même dans la pièce, autant... c'est ça, les personnages que les filles dans la vraie vie, finalement, tu sais. Fait que... Puis Martial, toi, dans le temps des hippies, c'était comment? On se connaît bien, là, fait que je peux vous poser la question comme ça. C'est merveilleux. Moi comme j'ai la toute jeune 76 ans, Oh, OK! en fait, je pense que ça, c'est une Parce que chose... j'ai connu Martial avant ma vingtaine, là, faut le dire, on va le dire, fait que Ah oui, hey, ça me ramène fait- loin, moi aussi, là. En fait, je pense que d'une décennie à l'autre, ce qui ne change pas, c'est quand on est jeune, tout est ouvert. On peut, comme Kim disait, Daphné, il n'y a pas de drapeau rouge. On a envie de faire de quoi, on le fait, on essaie plein de choses. Puis je pense que c'est ça, la vie, c'est ça. Puis il ne faut jamais regretter ce qu'on a fait parce que, je veux dire, si tu passes une vie à regretter ce que tu fais, tu vas trouver le temps long, je pense. Puis moi, je le trouve très court, puis 76 ans, Mais au moins, t'es là pour... ça devient marquant des fois. T'es là encore pour nous présenter du bon théâtre. On va voir les vacances. Donnez-nous les détails. Moi, j'aime ça parce que Martial donne toujours son numéro de téléphone personnel. Oui. Fait que, je le connais. cellulaire, le téléphone, le terrestre... Le vraiment terrestre, là. On l'a dit, il était dans le temps des hippies. Mets tes lunettes, Martial, raconte-nous ça. En fait, là, tu veux les dates de représentation, Vas-y, j'imagine? on te laisse aller avec Bon, tout ça. samedi, le 5 avril, vendredi... Le 25. Le 25 avril. Ah oui, que j'ai dit? Le 5? Bon, Ça va être commence passé bien. déjà. Ça va Samedi, être le passé. 25 avril, et samedi 1er et 2 mai à 20h au Café Théâtre Les Beaux Instants. Le dimanche 26 avril et le dimanche 3 mai, toujours au Café Théâtre Les Beaux Instants, mais à 14h cette fois-ci. Puis les billets sont en vente sur lepointdevente.com, à la librairie Marcel Wilkie. Puis il y en a plein chez Martial! Il y en a plein chez moi et vous pouvez communiquer avec les comédiennes aussi. Ils vont m'appeler puis on va vous avoir des billets. Fait que les billets sont au coût de 15 $.
Je voulais juste parler un peu de Lily Pinsonneau. Oui, vas-y. Parce que En terminant, on va terminer avec ça. c'est sa première pièce de théâtre, en fait. Exact. Puis elle a écrit, par contre, elle a écrit 5 romans. Puis elle est aussi désigneur graphiste. Mais je discutais avec elle, puis c'est une des auteurs. En fait, on s'est écrit par Messenger, c'est une des auteurs qui participe le plus avec nous. Elle nous répond toujours, puis Super elle Ouais, va très même nous faire disponible, un petit mot pour notre programme. Puis, On y a envoyé vraiment une petite vidéo sympathique. de pratique aussi. Oui, aussi. Puis là, on va lui envoyer l'affiche. Donc, ne serait-ce que pour la belle collaboration avec Lily Pinsonneau, avec les filles aussi, puis on va peut-être se croiser les doigts qu'elle aille voir la pièce, on ne sait jamais, après être là. On va l'inviter, on va l'identifier tellement. dans notre entrevue. Hey, j'ai envie de vous dire merde, félicitations, Martial, je t'aime toujours autant. Puis merci de nous présenter du bon théâtre dans la région de Sorel-Tracy, puis Merci on va de vous nous avoir voir. reçus. Hey, ça vraiment fait tellement gentil. plaisir. On fait ça à bonne franquette des studios de CJSO.